et à toutes, bienvenue dans ce nouveau tête-à-test, un tête-à-test toujours autant sponsorisé par McDonald's, même si cette fois-ci, on a plutôt opté à emporter. Voilà, aujourd'hui on est là pour vous faire découvrir un nouvel appareil qu'on va mettre en test. Donc pour l'instant, le tête-à-test c'est plutôt une première approche rapide, sans trop rentrer dans le détail du test, et c'est vraiment pour vous donner un premier aperçu de ce qu'on va tester. Voilà, donc là j'ai la Cube i7 Stylus, édition Stylus, c'est important. Encore un nom compliqué. Encore un nom compliqué, voilà. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est truffée de noms qui ne veulent rien dire, puisque au final, le i7 ne vient pas pour le processeur de cette machine, mais on va en revenir juste après. Mais voilà, c'est une tablette, autant dire tout de suite, que j'ai acheté, donc ce n'est pas un prêt. Je l'ai acheté parce que j'avais besoin d'un appareil un peu plus polyvalent, notamment en plus pour tout ce qui est productivité. Donc voilà, Jason, c'est le produit que je vais tester. Voilà ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses de cette petite tablette? Alors, c'est une tablette PC, il faut le dire. Hein. Ouais, voilà, exactement, c'est un PC. Ouais. Alors, première chose, c'est qu'elle n'est pas trop lourde pour une tablette PC. Bon, parce que j'ai eu une P3, ouais. donc c'était un format 12 pouces, pas 10 pouces. Ouais. Et elle faisait bien son point, celle-là, non, pas du tout. D'accord. On peut la prendre, ça va pas nous servir d'alter, ça c'est un bon point. Ouais, bon après, c'est quand même beaucoup plus lourd qu'un iPad. Oui, c'est clair. Mais après, c'est vraiment une tablette PC, là, c'est pas une tablette tout court. Avec un processeur RAM, non pas du tout, là c'est un processeur Intel. Voilà. Sinon, après, moi j'aime bien le fait que les bordures soient un peu larges, parce que là on parle vraiment d'une tablette PC. Je sais que pour certaines personnes c'est un petit peu dérangeant. Pour certaines personnes ça aurait pu être un petit peu dérangeant. Bon, à la limite, j'aurais voulu que l'intégration ici et là soit un peu plus fine au niveau des bordures. Ça aurait été bien, ça aurait été pas plus mal. Ouais, et du coup, au niveau du design, est-ce que elle botte en tout cas? Le design à l'arrière est plutôt pas mal. Bon, après, c'est vrai qu'on n'est pas en termes de finition au niveau d'une Surface Pro ou Surface Book, tout simplement, mais voilà, c'est plutôt bien. Le plastique est bien. Bon, par contre, il prend un peu de rayures un peu facilement. Alors, c'est pas du plastique, c'est du métal. C'est du métal. Ouais. Bon. Donc, tout de suite, déjà, ça met un cachet supplémentaire à la tablette. Il y a toujours ce qui dérange un peu les LED chinoises, là, ça effraie un peu les gens. Mais après, voilà, si tu mets le cover, alors à la limite, tu caches ce truc-là. Ouais, tu peux cacher. Après, la couleur, je suis pas trop fan à l'arrière. J'aurais voulu plutôt un truc sobre, soit tout en noir, ou soit en argenté, tu vois. D'accord, parce que voilà, ici, effectivement, au-dessus, c'est du plastique. Ouais. C'est du plastique. Et ça dénote un peu avec l'arrière qui est en métal, comme tu m'as dit. Mais je pense que c'est aussi pour laisser passer mieux tout ce qui est connexion Wi-Fi, etc. Tu vois, l'idée, elle est là, c'est comme pour la 4G, il y a toujours un peu de plastique pour mieux laisser passer les ondes. Voilà, donc je vais donner rapidement les specs de cette tablette. Vas-y, fais-moi rêver. Alors, c'est à l'intérieur, on a un Core M. Donc, c'est un peu ce qu'on trouve, c'est l'ancienne génération d'un processeur qu'on trouve déjà actuellement sur les nouvelles tablettes 2 en 1, type la Surface Pro 4, la tablette de Huawei, la MateBook, la Galaxy Tab Pro S aussi, qui sera sûrement déclinée avec ces processeurs, qui sont des processeurs puissants mais mobiles. On a également aussi ça sur des PC, type notamment le MacBook, le dernier MacBook de Apple, où on a des Core M. Alors après, c'est juste au niveau de la génération, je crois que celle-ci c'est un M 500 quelque chose, enfin je vous dirai plus en détail dans les tests, mais c'est peut-être pas exactement le même équivalent, mais voilà. Est-ce que tu peux rappeler juste la différence entre un Core M et un Core par exemple i3 tout court? Bah alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour essayer de rester basique, moi je vais pas trop rentrer dans les détails et vous faire mal à la tête, ce processeur il est un peu plus puissant que ce qu'on trouve sur les PC ultra mobiles, ce qu'on appelle les Intel Atom. Voilà, ces petits netbooks, là, les petits PC qu'on a, voilà, ou même des tablettes 2 en 1 que vous pouvez déjà retrouver chez d'autres constructeurs type Acer, Asus, etc. qui proposent des PC à type 300 € par là. Et à l'intérieur, on a du Atom. Là, on a du Core M, donc on est quand même sur une gamme qui est quand même plus puissante, même si ça reste bien puissant qu'un Core i3, i5, i7. C'est la gamme, je dirais, entre les deux pour moi. Donc ça permet d'avoir beaucoup de puissance, enfin, relativement à pas mal de puissance, sans système de refroidissement et également sans forcément avoir tout en gardant un peu plus d'autonomie, par exemple que les Core i3, Core i7 qui consomment beaucoup plus. Voilà, sinon à l'intérieur, on est sur du Windows 10 édition normale, hein, donc vous pouvez, voilà, comme un vrai PC. Et l'autre point que j'aime bien là, c'est quand tu bouges la tablette, c'est justement là on voit que les angles de vision sont bien bons. Voilà, les angles de vision sont bien bons, et il y a une chose à savoir, si j'en profite pour cet test, c'est que pour l'instant il y a un film protecteur effet mat entre guillemets qui me plaît pas trop, parce que malheureusement je trouve que ça enlève un peu la vivacité de l'écran.
ça le rend un peu plus terne. Ouais, mais Et après c'est comme on dit, les couleurs. Moi, perso, je suis plutôt adepte des écrans mat. J'en ai un sur mon PC et je m'en lasse plus. ouais, je suis d'accord. Le problème, c'est que le problème du film protecteur par rapport au vrai écran mat, c'est que malheureusement, ça rajoute une surcouche et du coup, ça enlève la luminosité ou Ouais. l'éclat des couleurs que ce que tu n'as pas sur ton PC. Moi aussi, j'ai un Asus ZenBook et j'ai aussi un écran mat que j'aime beaucoup. Mais là, c'est vrai que. Et en plus, ça fait un peu. Tu vois, le film a fait un peu un effet grain. Un peu. Ouais, c'est Voilà, qui m'embête, qui enlève la beauté de l'écran. Faut savoir que j'ai mis cet écran protecteur parce que l'écran n'est pas Gorilla Glass. Donc, il n'est pas protégé contre les rayures, un minimum. Donc, il peut rayer très facilement. Et autre chose aussi à voir, c'est que bah, j'attends un verre trempé que j'ai acheté et qui est en cours de route. J'espère l'avoir pour le test, pour pouvoir faire des plans plus sympas et pour montrer les vraies qualités de cet écran. Autre chose déjà que le premier aperçu que je peux vous dire sur cette tablette, c'est que elle prend facilement les rayures avec le métal, l'alu. Malheureusement, c'est le revers et surtout avec le clavier qui est vendu séparément. Donc j'ai dû le prendre à part. Un clavier qui coûte environ dans les 50 euros quand même. Donc c'est Ah oui, pas à donné. rajouter sur. À rajouter en plus de la tablette qui elle est aux alentours un peu plus de 300 euros, mais on peut la trouver vers les 300 euros, c'est pas impossible. Juste te montrer les rayures Voilà. à nos amis. Je sais pas si tu veux bien les voir parce qu'elles sont petites. Moi je les vois parce que je l'ai acheté et du coup j'ai les boules. Mais voilà, j'ai eu quelques premières rayures. Déjà d'une parce que j'ai commencé à faire les plans séquences de cette tablette, mais aussi à cause du Clavier. clavier, voilà, du système d'accroche du clavier que je trouve pas top top. Notamment, tu vois, les trucs en plastique là. Où on est Les espèces de censé- picots voilà, là. ils sont pas assez grands. Et du coup, on a du mal à tomber dessus quand Donc on du la coup, on teste. risque de plus rayer la Voilà, tablette. je vais essayer de vous montrer Attention, rapidement. bah, tu vas nous faire une démo. Voilà. Donc tu vois, là, je l'ai posé, je l'ai pas bien posé. Donc tu vois, je me cherche un peu, tu vois. Et là, on entend le Là, bruit. on entend, oui, parce qu'il y a un picot magnétique, il y a un petit port magnétique qui fait que bah, le clavier est automatiquement reconnu sans avoir à passer par du Bluetooth, pardon. Et Je tiens juste à préciser que l'image qu'on a vue, c'était pas une image coquine, hein. C'était D'accord. juste une jaquette de photo. Effectivement. Et notamment Et le jacket aussi de- derrière, parce que tu as deux ports USB à Ah. l'arrière, voilà. USB 3 en plus. Dans USB 2 là, Ah. pour le coup, malheureusement. L'USB 3, il faut compter sur le petit accessoire là-bas, s'il te plaît. Tout poup. Voilà, cet accessoire-là. Et l'USB 3 est seulement disponible par le port ici de la tablette. Je crois que je suis pas dans le bon sens, bien entendu. Voilà. C'est un port USB 3, c'est des micro USB 3 qui est chiant. Parce que, C'est les mêmes qu'on trouve par exemple à l'époque sur les disques durs, non? voilà, exactement, qu'on trouve sur les disques durs externes et qui se met pas facilement, mais voilà. C'est comme ça qu'on passe pour avoir de l'USB 3. Autre chose de plus-value qu'il y a sur cette tablette et qui fait que j'ai craqué un peu pour elle, c'est bien entendu, comme je vous l'ai dit, l'édition Stylus. Donc on a un stylet qui lui aussi est vendu séparément et qui est quand même vendu 20 euros. 20 Faut euros. le savoir, ouais, une vingtaine d'euros sur les sites d'import chinois. Alors tout ça, c'est sur des sites d'import chinois. Je fais pas de pub parce que j'ai aucune boutique. Voilà, vous allez Kerbès, Banggood, il y en a plein. Voilà. Et du coup, bah, on a la possibilité de prendre des notes. C'est ce que j'aime beaucoup. Je vais voir si je peux vous montrer des trucs. Ouais, alors là, ici, c'est des notes, des missions que je prépare, hein. Et voilà. Et du coup, par exemple, on peut prendre ce type de notes. Ça, c'est des notes avec le travail. Et du coup, bah, tu vois, tu peux dessiner et ça reconnaît très très bien. Ah, c'est plutôt ouais. C'est plutôt classe. Voilà. Après, tu vas nous dire vraiment plus en détail lors du Oui, test je vais donner qu'est-ce que lors ça. du test, etc. Tous les bénéfices, mais c'est un peu, ça reprend le principe de ce qu'on a sur la Surface Book 4 Pro 4 et sur le MacBook. Et voilà, tous ces trucs à stylet qui permettent d'écrire. Voilà, dernier point que j'ai envie de vous montrer pour vous montrer aussi pourquoi j'ai choisi cette tablette plutôt qu'une autre. C'est le petit bonus qui, moi, me fait plaisir parce que, bon, on se refait pas. Je vais aller dans les paramètres, si elle veut bien m'y emmener. Alors, attends, hop, les paramètres. Ah bah voilà, un petit fail en direct. Ah, Voilà. ça c'est magique ça. C'est magique, hein. Et c'est le genre de, tu vois, et c'est le genre de bug que toi, t'as jamais tout seul. Mais je sais pas parce que quand tu me fais la démonstration de ta tablette à chaque fois. Oui, c'est un fail. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, pour convaincre les gens qu'elle est pas mal, bah, ça va être compliqué. Donc voilà, ça a fonctionné. Donc, du coup, on va là. Peut-être il fallait juste attendre un peu que ça charge. Oui, alors j'ai l'impression que ce qui se remarque sur les premiers forums que j'ai été voir, c'est que de temps en temps, mais assez rarement, il y a des petits décrochages du touch, mais ça dure pas longtemps en fait.
Et donc du coup, on va aller sur récupération, redémarrage avancé. Donc là, vous êtes en train de me dire, le mec, qu'est-ce qu'il nous fait quoi? Il va aller dans les menus cachés de la tablette, qu'est-ce qu'il nous fait? Et ben, je vais vous montrer tout ça. Alors, c'est quelque chose que j'ai mis moi-même en place. C'est pas de base sur la tablette, malheureusement. Et on va là-dessus, on va là, UEFI BIOS. Donc voilà. À l'intérieur, il faut savoir qu'il y a un SSD qui est dedans, de 64 Go. J'ai ménagé le suspense à nos amis. On a 4 En attendant, on a 4 Go de RAM. Et on a un écran Full HD. Voilà, parce que j'ai dit qu'on parlerait des specs, mais on est resté coincé sur le Pros, ce qui est un peu con. Et voilà, donc c'est un écran 10,2 pouces ou 10,6 pouces, je crois. Et 4 Go de RAM, un écran Full HD. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je peux dire pour les specs, avec de l'USB 3, une connectique mini HDMI, pardon, une extension de mémoire avec carte micro SD. Et un port jack 3,5 mm et il y a un port propriétaire pour recharger la tablette. Et voilà, j'ai redémarré la tablette. Attention, et regardez. Et là, regardez. Tadam! Android Marshmallow en stock sur la tablette. Impeccable. Avec le Play Store, Voilà. là, je peux le voir. Voilà, avec Et les services de Google. toutes mes anciennes discussions qui réapparaissent, c'est génial. Mais voilà, on est vraiment sur de l'Android Marshmallow. Et voilà, moi c'était important parce que vraiment, je privilégie Android pour la détente. Voilà, moi j'aime me détendre en regardant mes trucs dans mon pieu et je trouve que l'interface entre guillemets tactile d'Android, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux par rapport à Windows 10 tout court. Voilà, je sais pas ce que tu en penses toi, est-ce que le Dual Boot c'est un truc qui te plairait d'avoir ça sur une tablette ou... Oui, ça me plairait vachement parce Voilà. que je trouve que Windows, encore à l'heure actuelle, au niveau du tactile, n'est pas encore à la hauteur par rapport à Android. L'expérience utilisateur n'est pas encore adaptée. Donc Android, là, on a vraiment le côté divertissement, multijoueur. Voilà, consommation de médias pur et dur, quoi. Hein, vraiment, du Twitter, du YouTube, du machin, du navigateur, et on a ça aussi. Ça. Ouais. Ça c'est... Du coup, ouais, t'as lu le meilleur des deux mondes de Voilà. productivité avec Windows, entre guillemets, et multimédia, Ça, divertissement. les amis, regardez tout ce que je fais tous les jours. Ah, j'adore. Après, arrête, après tu vas montrer que tu vas te faillir encore Écoutez. une fois. Ah mince, il faut que j'attende. Ah, j'en ai un autre, regardez. Ah, j'adore. Ah oui. Je tiens à préciser que je ne cautionne pas du tout ce genre J'adore ce bruit, j'adore ce bruit. de comportement. Donc voilà ce qui m'a plu pour cette tablette. Voilà pourquoi j'ai fait ce choix de la Cube qui est quand même bien supportée sur XDA. Et ça c'est important. De savoir qu'il y a une communauté derrière qui est très emballée. Il y a plein de trucs qui se font sur cette tablette. Il y a du bidouillage à l'intérieur. J'ai acheté un SSD que je ne ferai pas la démo dans le test, mais peut-être que je ferai une vidéo à part où je démonterai la tablette. Pour changer le SSD, je passerai à du 256 Go que j'ai payé 80 € sur AliExpress. Là, tu fais du teasing là, pour après. Là. Voilà, donc c'est peut-être bon, c'est des vidéos, j'espère que je vais les faire parce que comme j'en parle, il faut que je m'y tienne après. Et voilà, il y a plein de modes, que ce soit donc à l'intérieur, au niveau logiciel et au niveau hardware. Et ça, c'est plutôt bien pour cette tablette. Voilà. Bah, donc du coup, j'ai envie de dire vivement le test qui va prochainement sortir. Oui. Espérons que tu sois plus rapide que moi pour la JPDXD. Je pense que niveau timing, tu peux pas faire pire que moi. Oui, alors après, voilà, c'est pas le dernier produit à la mode qui tue. Donc effectivement, à ce niveau-là, au niveau de la concurrence, c'est pas du tout le même segment. On est sur un produit Ouais, chinois mais du coup, là, d'importation. c'est bien parce que là, tu proposes une alternative à la Surface. Tu vois, qu'on n'a pas vraiment. Voilà, en fait, ce qui est bien par rapport aux PC du même prix qui sont vendus en France, c'est qu'on a de l'Atom en général, qui sont des processeurs moins puissants. Et là, on a quand même un truc sur quoi on peut même faire un peu de montage et tout, vidéo. Donc c'est intéressant. Je vous en parlerai un peu plus dans le test. Et bien sur ce, Restez connectés. exactement, restez connectés. Ciao, ciao, bye bye. Ciao.